Donc on va parler du dépistage du cancer du sein, mais ça c'est un message qui s'adresse à vous, mesdames patientes, avec le docteur Viala. Qui es-tu? Bonjour, donc je suis le docteur Viala Juliette, je suis médecin radiologue spécialisé en imagerie de la femme et notamment sur l'imagerie du sein. Dans ton parcours, l'imagerie du sein, c'est vraiment quelque chose, en tout cas le dépistage et les pathologies mammaires, ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert au cours de mon internat quand je suis passée à l'Institut Gustave Roussy. Et effectivement, c'est un sujet qui m'a intéressée. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres passionnants et qui m'ont convaincue que travailler dans ce sujet était un travail intéressant. J'aime beaucoup le contact avec les femmes. J'aime le challenge du diagnostic, c'est clair. Essayer de trouver le plus petit possible pour que les patientes soient dans la meilleure situation possible. Très bien, donc ça veut dire que pour toi, il faut qu'il y ait un accompagnement global et si jamais les patientes, on leur fait l'examen, elles s'en vont et elles ne sont pas, on va dire, ça arrive. Bien sûr que ça arrive, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a un climat de confiance entre la patiente et nous, les professionnels, et qui après est suivi aussi régulier d'année en année. Donc il y a un dépistage qui est national, c'est quoi? Et comment les patientes y ont accès? Alors, le dépistage national s'adresse à toute femme âgée de 50 à 75 ans, actuellement. Pour le moment, ça fait pas l'année que c'est comme ça. Donc, toute femme reçoit, pour le moment par courrier, mais ça va peut-être devenir par Internet, une invitation qui leur propose d'avoir accès à une mammographie sans avance des frais. Attention, l'examen n'est pas gratuit. La patiente n'a rien à payer. Donc elles viennent dans un centre de mammographie référencé, mais à peu près tous les centres de mammographie maintenant sont référencés, qui leur permet de faire cet examen de dépistage. Après, le médecin radiologue décidera s'il a besoin de faire un complément par échographie ou pas. Cette partie échographique, la patiente doit la payer. Il est au tarif sécurité sociale. Elles sont intégralement remboursées. Il n'y a pas de reste à charge. J'ai entendu dire, les patientes disent, la mammo c'est désagréable, ça fait mal, ça fait pas mal. C'est quoi? En tant que femme, je peux en parler. La mammo, c'est pas très agréable. C'est tout à fait supportable. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour dépister une maladie qui, quand elle est diagnostiquée très tôt, peut guérir avec un traitement peu cher et peu compliqué. Cette maladie dépistée tardivement est compliquée à traiter avec des traitements chers, très lourds, avec des effets secondaires. Ok. Techniquement, c'est quoi? Techniquement, c'est quoi? Enfin, comment ça se passe? Moi, je suis un homme, j'ai jamais fait de mammo. Il faut que la femme soit torse nu. Le sein est placé entre deux plaques, donc un petit peu comprimé, mais pas écrasé, de façon à avoir une image très nette. Il y a 2 clichés faits par sein, donc au total, il y a 4 fois la position est placée. Donc ça dure quelques minutes. Le moment où le sein est comprimé, c'est quelques secondes. L'échographie, bon, je pense que la plupart des femmes le savent, ça fait pas mal, c'est des ultrasons. Dans le dépistage et dans ce parcours-là, à quel moment le radiologue va dire, là, je dois biopsier et comment ça se passe? L'échographie est un examen de complément de la mammographie si les seins sont denses, c'est-à-dire avec beaucoup de glandes, où notre analyse de l'image est un petit peu moins complète. Après, l'échographie peut être faite dans le cas de douleurs mammaires et tout, mais on n'est plus tout à fait dans la notion là, du dépistage de l'ensemble de la population. Mais l'échographie dans le dépistage, on la réalise à chaque fois que les seins sont un petit peu compliqués en analyse sur la mammographie. D'accord. Et la question de la biopsie, c'est-à-dire à quel moment dans tout ça, ça va être décidé? En réalité, très peu de dossiers vont jusqu'à la biopsie. La plupart des femmes ont quand même une mammographie normale le jour du dépistage. Nous n'allons à la biopsie que si nous avons une image qui nécessite d'approfondir les choses. Ce n'est pas forcément une image très suspecte, mais on veut être sûr qu'on ne laisse pas passer quelque chose. Pour être clair, il peut y avoir un loup qui cache la forêt de temps en temps. Donc la biopsie ne doit pas être faite non plus par excès. Il ne faut pas biopsier toute image qui nous mettrait un petit peu la puce à l'oreille. Il faut biopsier à bon escient. Et quand on pense que ça va nous d'abord ne pas laisser passer un cancer, puis aussi changer l'attitude de surveillance des femmes par la suite. Une fois par exemple qu'on saura que c'est un nodule bénin, on sait qu'on ne prendra pas de risque à surveiller cette femme par la suite. D'accord. Tant que le laboratoire ne nous l'a pas répondu, on ne sait pas bien. Donc une biopsie, c'est quoi? Alors, une biopsie, l'idée, c'est quand nous avons une image anormale, nous avons besoin de la caractériser, nous allons prendre un tout petit bout de tissu. Pour ça, on a des aiguilles spéciales. On peut le faire soit sous mammographie, ce qu'il fait souvent, soit sous échographie. C'est un prélèvement qui prend un petit peu de tissu, qui est envoyé au laboratoire pour qu'avec les microscopes et les techniques d'immunohistologie, ils puissent poser un diagnostic fiable. Pour faire ultra simple, on a
sur la radio localiser une zone qui est un petit peu suspecte. On prend une aiguille, on pique dans la zone et on est guidé soit par une écho, soit par la radio. Et on va prélever ce tissu parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est un cancer ou pas un cancer? Est-ce que c'est donc quelque chose de sérieux ou quelque chose qui ne va pas nécessiter de surveillance particulière? On l'envoie au laboratoire et le laboratoire va en fait caractériser le tissu et dire il y a un cancer, il n'y a pas de cancer ou il y a un doute. Exactement. Et donc, ce que tu disais avant, c'est que on le fait pas par excès, mais on le fait de manière très large pour ne pas passer à côté d'une maladie gravissime. Mais que ça n'est pas un geste qu'on fait à toutes les femmes. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de mix entre on le fait pas à tout le monde, mais parfois on le fait sur une image qui est un tout petit peu douteuse pour ne pas passer à côté. Exactement. L'idée, c'est de diagnostiquer, comme tu dis très bien, bien sûr tout cancer qui débuterait, puisque dans le dépistage, par définition, nous allons dépister des images qui sont des lésions qui sont petites, puisqu'elles ne sont pas palpables. Nous sommes en dépistage, nous ne sommes pas en caractérisation de lésions. Donc là, l'idée est d'arriver très tôt. Après, il y a aussi toute l'idée de diagnostiquer des lésions qu'on appelle maintenant à haut risque. Et ça, c'est très intéressant, puisque les laboratoires savent nous répondre en disant attention, cette lésion est bénigne, mais maintenant qu'on connaît quand même beaucoup de choses en médecine, nous savons que ce sont des lésions qui ont un haut risque de dégénérer. Et là, c'est très intéressant pour les patientes parce qu'elles peuvent être opérées de façon préventive et donc elles ne développeront pas. Donc je vais le dire de manière plus triviale, il y a on va dire, des lésions au niveau du sein, des zones du sein, qui sont des zones qui ne sont pas encore des cancers, mais on sait qu'il y a de forts risques que ça devienne un cancer. Et donc, les opérer et les retirer, ça retire de manière drastique le risque d'avoir le cancer. Exactement. Donc voilà, ce sont des lésions qui peuvent devenir des cancers de manière fréquente, et c'est pour ça qu'il faut les retirer. Donc ça n'est pas une opération par excès, c'est vraiment... de mon point de vue, c'est le truc ultime. C'est-à-dire qu'en fait, on a une lésion, on sait qu'elle va devenir un cancer, mais ce n'est pas encore un cancer, on la retire, c'est marre. Donc on est vraiment dans la réduction au minimum de la prise en charge médicale. Et après, il y a une surveillance. Je suis biopsié parce que j'ai une lésion. Alors, je précise une chose, c'est toujours fait sous anesthésie locale. Oui. C'est indolore pour la patiente. C'est très important. Justement, on y vient. Je suis biopsié. J'ai compris, j'arrive, on m'a fait l'écho, on m'a localisé, on me fait une petite anesthésie locale, on prélève, on met un... Comment ça se passe? En moins de 30 secondes. Donc effectivement, il y a d'abord repérage de la lésion, on désinfecte, on anesthésie, on prélève. Après, il y a une compression un petit peu prolongée pour limiter le risque de saignement et d'hématome, un pansement, et la patiente repart chez elle au repos tranquillement pour le reste de la journée. Est-ce que ça vaut le coup de glacer plusieurs fois par jour? Alors, il y a eu des époques où on glaçait. Maintenant, elles ont une préparation avec de l'arnica. Bon, bref, on peut ou on peut pas. Est-ce qu'il faut bien s'hydrater? Est-ce qu'on a le droit de faire un tennis après une biopsie? On évite. Moi, je leur conseille une après-midi calme sur le canapé, de ne pas faire le ménage et de ne pas laver les vitres. D'accord. Parce que beaucoup de femmes sont hyperactives. D'accord, donc très important. Une fois que vous avez une biopsie, moi, alors, je suis urgentiste, donc du coup, je vais être un peu plus agressif. Je pense que 24-48 heures au calme. Nous, on aime bien aux urgences la poche de glace parce que ça entraîne, on va dire, une rétraction des vaisseaux et donc ça diminue le risque d'hématome. Voilà. Nous, on est très comme ça. Vous avez vos consignes. Après, on peut discuter sur est-ce qu'on est par excès, est-ce que nous, on va penser que vous le faites. Enfin, il faut le faire un peu plus, mais donc c'est du repos. Je suis biopsié, j'ai bien fait les soins, j'ai bien glacé ou pas glacé, je me suis bien reposé. Je dois surveiller quoi pendant les 2-3 jours qui suivent? Un, c'est le saignement, mais ça, elle le voit sur la compresse du pansement. Si c'est juste quelques gouttes, c'est pas un problème. Si le saignement est important, il va falloir soit revenir nous voir aux heures où le centre est ouvert, soit d'abord aussi nous téléphoner. Il m'arrive maintenant de leur demander qu'elles me fassent une photo, puis elles me l'envoient. Parce que quand les patientes sont un peu loin ou les complications de circulation, ça fait gagner beaucoup de temps. Si le saignement est important, il faut revenir effectivement. Si c'est en dehors des heures d'ouverture du centre, elle s'adresse au service d'urgence qui est à proximité de nous. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas de rougeur et de chaleur, bien sûr, qui pourrait être une infection, mais c'est une complication extrêmement rare. D'accord. Je suis biopsié, je suis angoissé, parce que je me dis que j'ai un cancer. Parce que vous êtes un homme. Alors vous êtes angoissé. Non, mettons que je suis une femme. Non, mais les hommes qui ont biopsie sont très angoissés. Oui, parce qu'en fait, les cancers du sein existent aussi chez l'homme. C'est exceptionnel, mais ça existe. Ceci étant dit, une femme est biopsiée, il y a cette période
où elle va être angoissée parce qu'elle va attendre les résultats. C'est combien de temps pour avoir les résultats? Et après, comment ça s'organise? Alors actuellement, nous avons un délai à peu près de 10 jours, puisque nous attendons que le laboratoire puisse fournir les résultats complets et non pas des résultats préliminaires qui, incomplets, pourraient avoir une petite marge d'erreur. Donc on Et compte après, 10 je vois jours qui? actuellement. Et là, nous revoyons la patiente pour lui expliquer les résultats du prélèvement et si après ce sera une simple surveillance ou si le prélèvement n'est pas bon et qu'il y a des lésions qui ont dégénéré, comment nous allons l'orienter sur les réunions de concertation pluridisciplinaire et nos confrères spécialistes. Donc, je fais un petit récap vif. J'ai été biopsié pendant 24-48 heures. Repos, glace, pas glace. En tout cas, je ne fais pas du sport, je ne fais pas du ménage, je ne m'agite pas. Mon interlocuteur, c'est le radiologue. C'est-à-dire que s'il y a un problème, j'appelle le service de radiologie, je vais au service de radiologie. Si j'ai des douleurs atroces, si ça saigne beaucoup, je vais dans un service d'urgence. Si j'ai mal, je demande à mon médecin généraliste éventuellement une prescription dentalgique parce que la plupart du temps, ça ne fait pas mal ou il n'y a pas de douleur atroce. Les résultats de la biopsie, c'est 10 jours. Donc on monte, on descend. Il y a un moment où on est angoissé et on a après une consultation avec le radiologue qui va nous mettre sur une filière. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une positivité, il s'occupe de vous, il s'occupe de la patiente et il va en fait faire en sorte qu'elle soit prise en charge par différents types de spécialités pour que le plus rapidement possible, il y ait une prise en charge adaptée. Ma dernière question, c'est je suis une femme, j'ai plus de 18 ans, dans ma famille, il y a des cancers dans tous les sens, ou en tout cas, il y a des femmes qui ont eu cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus, ou cancer de l'endomètre, ou cancer du col de l'utérus, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, ou cancer du sein. Est-ce que je dois m'inquiéter? À qui je dois en parler? Est-ce que j'ai accès à de la radiologie où je dois aller dans un service de radiologie? Est-ce que je dois en parler à mon gynécologue? Quoi? Alors non, à 18 ans, il n'y a aucun intérêt à dépister une jeune femme, même si les antécédents familiaux sont lourds. Ce qui sera important pour elle est de savoir si dans la patiente proche d'elle, dans la famille, mettons si la mère, la tante ou une sœur ont été malades, s'il y a une recherche génétique qui a été faite et si oui, quel en serait le résultat. 18 ans, on les laisse tranquilles. 30 ans? 30 ans, on les laisse tranquilles. Par contre, toute femme qui palperait un nodule, quel que soit l'âge, doit venir nous voir très rapidement. La plupart des nodules chez les jeunes femmes sont bénins, mais, j'irai 3 petits points, il arrive de façon exceptionnelle qu'il y ait quelque chose. Alors, je ne redirai jamais assez. Une femme, à partir du moment où elle est cyclée, doit être suivie. Donc, c'est un moment, c'est une enfant ou une adolescente, elle doit être suivie par un gynécologue. On parlera, et en fait, être suivie par un gynécologue annuellement. On casse le mythe de l'examen gynécologique systématique. C'est pas vrai. Il n'y a pas toujours un examen vaginal avec un gynécologue, mais on a un interlocuteur sur les questions, on va dire, de l'appareil sexuel au sens large du terme, ou l'appareil reproductif. Et on parlera dans un autre épisode de l'autopalpation, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup, Juliette. Merci, avec plaisir.